amis, voilà, juste un petit dégourdissement des doigts pour vous jouer, vous parler. Hein, nous parlons de l'instrument que nous aimons bien dans bureaucrate et musique, et les guitares, il y a l'itoi. Toyekola, kobeta guitare, kaka na oyoka, obeki, osimbi babe, voilà, on a mal touché, hein, et voilà, c'est à peu près, hein, voilà, donc ça c'était Kaful Mayay. Donc c'était Kaful Mayay. Mais vous savez, on s'est contenté d'essayer d'imiter le son qui soit le plus proche possible de ce qu'on a entendu, mais sans être sûr qu'on a bien joué ou pas. Ah, c'est venu, l'assurance est venue petit à petit quand on commençait à comprendre les accords et certaines des compositions où on se retrouve que non, on est effectivement dans cet accord ou pas. Je vous montre un exemple. On est en Do. Alors là, effectivement, on voit comment ça se suit, on commence à connaître un peu, hein, la chromatique et tout ça. Hein, je me rappelle quand on avait nos petites guitares là qu'on fabriquait à Manzanza avec 4 cordes et un fil de pêche et tout ça, tout ça, on avait Windsor. Hein, parmi les premiers solos, on essayait, parce que bon, moi, on s'essayait par ce qu'on pouvait fredonner facilement. Or, ce qu'on pouvait fredonner facilement à cette époque-là, c'était certains Sébéné. Hein, voilà, et on essaye, à l'oreille, ça sonne bien, même si de temps en temps, aux assuretés que il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne sais pas évoluer parce que tu ne connais pas comment ça se déplace. Et puis, à un moment donné, tu commences à comprendre un peu, et puis tu trouves quelqu'un qui est plus expérimenté, il te dit non, 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 Beta Boété joue comme ceci, cela, tout ça. Je vous donne un exemple. Quand j'avais écouté, je vous parlais de la première production de Zaïko, l'herbe à Dimissi, BMBA, mais sous le titre de Solo là. Hein, à cette époque-là, il y avait encore une autre chanson qui était sortie, qu'ils avaient exécutée sur le plateau. Nzemboana, ils allaient comme ça la moins gay avec BMBA qu'on appelait Solo là, Chéri Sola. Chéri Sola, yeah, yeah, Chéri Sola, yeah, yeah, Chéri Sola, nana, c'est le nalendi. Voilà, c'était comme ça qu'on avait entendu ça pour la première fois. Il y avait une autre chanson, mais celle de Bimi, c'était Zena. En tout cas, c'est Benéwanana, c'est Benéyanani, Izalaki. Hein? Voilà. Mais alors, comme on fredonnait, on dit, ah, mais regarde, Goubé Tango. Tellement kitoko, mais Nzemboyo, malheureusement, les voix qui impactent Oyo, il peut se quitter quand ils avaient fait cette production-là, bon, on ne sait pas, mais aux enregistrements et le direct, ça donnait quelques différences, bon, on n'y peut rien.
Mais pour comme nous on apprenait encore, hein, c'était parmi les solos que nous avons, qui nous ont aidés à essayer de parcourir le manche. En tout cas, je peux vous dire pour de vrai, je n'ai jamais confronté Ndengana Betaka en mettant pour voir les différences. Donc, je me suis contenté de ça. Et ça, c'est depuis que j'ai appris à jouer ça. J'avais quel âge? 16, 17 ans, quelque chose comme ça là. Bon, tout ça, musique, j'ai pas pu faire, mais vous écoutez comment on va se déjà. Mais quand on voit les accompagnements à l'Erwana, Nani, bon, on peut bazalaki peut professionnel, non professionnel, bazalaki peut nan moi koyekola. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous jouer seulement quelques accompagnements puisque il y a des adeptes d'accompagnement. Hein, il faut leur faire ce plaisir-là. Hein, et le premier plaisir, je vais le faire à Bernard, hein, qui a dit que Chéri Zemo, en tout cas, il a toujours voulu jouer l'accompagnement de Chéri Zemo. Alors j'ai essayé de resuivre ça. Hein, mais les parties essentielles. Alors, le solo se joue avec le phaser, je crois. Hein, je crois que c'était au remix ou bien à la première sortie, mais le remix, c'est celui qui a fait encore beaucoup de charme à tout ça. Hein, donc, je mets un peu le phaser. Hein, comme ça, on va voir comment c'est. Hein. Ça, c'est pour l'introduction. Hein, la chanson, Bernard, la chanson est sur sol. Hein, tu entends le son, c'est le phaser. Voilà, ça c'est l'introduction. Hein. Si tu n'as pas la guitare électrique, je joue ça sur le sol grave. Hein, je vois, tu vois, j'ai pris le sol. Voilà, ça c'est l'intro, j'enlève le phaser pour faire l'accompagnement. Le solo fait le passage. Alors on peut faire une progression. Donc alors le refrain, ça commence comme ça.
puisque lui, il veut l'accompagnement. Mutamatima. Azana Bisapimine, je ne sais pas si tu pourras bien voir, hein? Tout ça, ça se joue comme Matima joue ceci parce que c'est Matima qui a joué le solo. Avec ça est fait. Sol. Alors là maintenant. Ça c'est chéri Zebo. Alors quand on apprenait à jouer de la guitare, en tout cas, certains rythmes sont apparus et ce sont ces rythmes-là qui nous ont facilité dans la compréhension des accords et ça nous a beaucoup aidé. Ces rythmes-là qui étaient venus parce que les anciens rythmes, les accords étaient là, bien sûr, mais c'était plus joué sous la forme comment dire, arpèges. Alors, quand Taboulé sort le répertoire, il y a Basilija et qu'on sort tout ça, Silikani et autres, c'est le Somdjoum. Une trouvaille des instrumentistes de la Frisa. À l'époque, il y a des Attel, il y a qui ça, Iséidi, et puis qui ça, Michelino et tout ça, et Lokassa. Ils ont sorti le Somdjoum. Le Somdjoum, c'était l'accompagnement rien que par des accords. Ça nous a beaucoup aidé. Et par exemple, Silikani.
appris à jouer. Donc voilà, on a appris avec ça. Voilà, donc avec ça, on a appris, hein, et il y a eu maintenant, hein, moi, ma fantaisie, mon chose, c'est ça au quota. Alors, il y a des gens sur lesquels on n'a pas beaucoup parlé, hein, c'était un orchestre, bon, l'orchestre a fait du succès, mais l'orchestre n'a pas duré trop longtemps parce que la tête d'affiche de cet orchestre-là, on l'avait prise, hein, c'était l'orchestre continental. Hein, créé par Maître Toro, hein, et l'accompagnateur c'était Feu Bopol Siamina. Ah, Tatawana, Betela Bisso accompagnement, il y a modèle na modèle, mais hein, le plus en vue. C'était une chanson de Joskin, très belle chanson. Hein, ça, donc on a commencé à voir des petits artifices qui ont fait que l'accompagnement, hein, faisait office de accompagnement, ami solo, hein, voilà. Maintenant, sur le même style, il y a l'accompagnement. On a maintenant Ambir Bakuba qui vient aussi se greffer sur le même genre. La chanson de Continental, c'est voilà. Maintenant, ici, là, c'est que devient jouer ici, là. Hein, mais c'est à peu près, hein, la même chose. Donc ça donnait un style où tout le monde voulait jouer le style partant sur le Sumjum. Hein, Zaiko, les premières chansons de Gina allaient un peu dans la même forme. Voilà. Donc, il y a eu donc ce rythme-là, hein, la frisa, c'était pratiquement un montreur de chemin. Hein, le chemin, bon, quand le vieux Fogus raconte l'histoire de ce rythme-là, Taboulé n'est pas resté trop longtemps là-dedans, hein, étant donné que Fogus a quitté la frisa, il a voulu faire un autre orchestre. Mais malheureusement, en cours de chemin, Maître Toro a créé il a créé Continental, et ceux qui allaient faire le groupe avec Fogus sont partis dans Continental et ce rythme est parti. Hein, Taboulé a fait autre chose, mais à la base, ça n'a pas beaucoup changé. Hein, vous vous rappelez de Kiwelewele, Tete Nakozonga, voilà donc. Mais
l'impression maintenant, hein, où la différence était donnée le plus par les solistes, hein, qui avaient des mélodies et des phrases extraordinaires. Hein. Ça, c'est Michelino. Voilà. Hein, il y avait encore autre chose. Alors, voilà, donc ça a évolué. Hein, et c'est là maintenant qu'il fallait avoir des accompagnateurs qui avaient hein, vraiment beaucoup d'imagination pour se démarquer les uns des autres et tout ça. Hein, et pour se démarquer du Sumjung, hein, le Kavacha aussi vient. Mais la richesse du Kavacha fait qu'il y a une certaine symbiose entre la rumba dite moderne, hein, et côté ici, moi folklore, Nakati, et tout ça, ça donnait beaucoup de couleurs, hein, et voilà, donc c'est ce que nous avons eu comme évolution. Bon, dans la période où on a, après les langues suivantes, donc voilà, les accompagnateurs ont beaucoup fait. On n'est pas sur cette différence. Hein, sur qui rythme boya, tu sais que tu tends l'oreille, ça c'était le groupe. Tu tends l'oreille, ça c'était le groupe. Et il y avait aussi une certaine manière de faire la balance. Les voix aussi permettaient d'identifier. Hein, donc voilà. Alors maintenant, selon ta préférence, selon Moutunenga Beteli, hein, tu as envie d'écouter. Donc voilà, hein, c'est comme ça qu'on a appris à jouer, et tout ça. Donc, accompagnement, hein, il faut y parce que, bon, banani, mais il y avait des petites partitions qui hein, ça te donne le moyen d'apprendre encore plus. Hein, j'ai joué à Mwanawabi, mais dans Mwanawabi, l'accompagnement qui me plaît le plus, c'est vraiment dans la partie du Sebenu. Alors, je crois que c'est Teddy Soukami qui a joué ceci. De Narlanda, hein? Alors, le cola, nous, on aimait bien tricher un peu ces petits trucs-là. J'ai fait un Sebene
dans lesquels j'ai fait une variante de Elokoe. Ça, c'est moi. Hein? Et puis, le sebene que j'ai joué à cette époque-là, mais c'est parti hein, hein, de cette donc c'est une variante que j'ai pris. Alors donc voilà, on peut oyoki le bipo nakokozwa mwana mwana cette mélodie là, mais je vais la compléter de cette manière-ci, de cette manière-là, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est comme ça que au yoki, yomokope, au développé, voyez, donc au début ça semble pareil. Mais dans ce que ça n'a mineur. C'est sur là. Quand lui joue ici, c'est sur Ré. Alors voilà, moi, c'est quelques petits trucs pour vous montrer comment on peut associer quelque chose que quelqu'un a joué, hein, et puis tu te dis, ah non, de là je peux tirer ceci ou cela, hein, et ça évolue. Voilà, donc pour aujourd'hui, je crois que je vous ai donné quelques trucs, voilà. Hein, Bernard, toi qui aimes l'accompagnement, tu as l'honneur aujourd'hui. Hein, peut-être une petite remarque pour notre ami Jean-Jacques. Hein, il avait épinglé la chanson de, je crois que c'est, s'il vous plaît, Mbé. Bon, ça dépend de comment on a écouté, hein, mais il y a certains intros qui se sont joués en duo. Hein, parfois, ça peut donner l'impression que la personne a joué ça sur des octaves. Or, c'est deux guitares qui ont joué. Mais si tu peux associer les octaves parce que tu n'as pas de mi soliste, c'est aussi bon. Hein? Donc, si on joue avec un mi soliste qui est très fort aussi, hein, donc ça peut jouer de la manière dont je l'avais joué. Hein? Maintenant, hein, dans la suite de la chanson, bon, te relaxer, comment le soliste joue de l'accompagnement sans l'accompagnement, hein, mais dans le jeu d'ensemble, c'est très bon. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Hein, à la prochaine. Merci.